Dans l'immensité de notre planète, entre les horizons infinis et les mers profondes, un ballet incessant se joue, celui des nations, des peuples, des hommes et des femmes, qui parfois s'affrontent dans le fracas des armes, sous le ciel lourd de nuages d'incertitude. Chaque jour, les nouvelles résonnent dans nos esprits comme un tambour sourd. Des bombes qui explosent, des missiles qui s'élèvent dans l'air, des villes meurtries par la guerre. Mais ce tumulte extérieur n'est que la surface. Une surface fragile qui masque un océan plus vaste, celui des âmes humaines, souvent égarées, perdues dans la peur, la colère, la haine ou l'angoisse qui serre le cœur. Nous oublions parfois que chaque bombe lancée, chaque missile tiré, porte avec lui des rêves brisés, des espoirs écrasés, et surtout des âmes qui pleurent dans le silence de la nuit. Quelle est la nature de cette peur qui consume? Pourquoi l'être humain, créé par Allah avec tant de beauté et de lumière, peut-il s'égarer dans l'obscurité de la haine? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a transmis une vérité profonde, immuable, ancrée dans le cœur même de l'islam. La paix intérieure naît de la conscience d'Allah. Cette conscience, en arabe taqwa, n'est pas une simple notion intellectuelle, mais un état de présence divine qui transforme le regard, apaise l'âme et rend la vie lumineuse même au milieu des épreuves les plus sombres. Et pourtant, dans nos sociétés aujourd'hui, dans le tumulte des conflits, il semble que cette paix intérieure s'efface, remplacée par la méfiance, la colère, le désir de revanche. Nous vivons une époque où les frontières sont marquées non seulement par des lignes sur des cartes, mais aussi par les murs invisibles de la peur et du ressentiment. Est-ce que cette peur, cette séparation qui guide nos pas? Où pouvons-nous retrouver, au-delà des cris et des explosions, la voix douce de la sagesse? Regardons autour de nous. Des hommes et des femmes, jeunes et vieux, chacun avec son histoire, ses blessures, ses rêves d'un avenir meilleur. Mais comment entendre ces voix dans le vacarme des armes? Comment toucher ces cœurs enfermés derrière les murailles du ressentiment? Le Coran, ce livre de guidance, nous invite à lever le voile sur cette réalité intérieure. Celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Sourate Al-Maïda, 5.32. Ce verset ne parle pas seulement de la vie physique, mais aussi de la valeur inestimable de chaque être humain, de sa dignité et du potentiel divin qu'il porte en lui. Chaque frappe, chaque attaque déchire ce tissu précieux et nous rappelle la fragilité de notre condition. Mais ce texte sacré ne se contente pas de décrire la douleur. Il nous offre aussi une lumière, une voix. Et la patience est belle. Sourate Yusuf, Doudou 83. Dans cette patience, dans ce silence du cœur qui refuse de céder à la colère, se trouve la source d'une véritable force, une force qui dépasse les armes, qui dépasse les conflits. Le prophète, paix soit sur lui, dans sa sagesse infinie, a également rappelé que la paix ne peut être imposée par la violence, mais qu'elle naît d'une transformation intérieure, d'un retour à Allah, à sa justice, sa miséricorde et sa sagesse. À travers les siècles, des hommes et des femmes ont puisé dans cette source divine pour réconcilier leur cœur, pour surmonter la haine et la division, et pour bâtir des ponts d'amour et de fraternité. Alors, dans ce monde où les missiles perçant le ciel et les bombes déchirent la terre, n'est-il pas temps pour chacun de nous de poser un regard nouveau, de nous interroger sincèrement? Qu'est-ce qui anime mon cœur? Quelle lumière puis-je allumer dans l'obscurité? Comment, malgré la tempête, garder la paix intérieure qui vient de la conscience d'Allah? Ces questions ne sont pas seulement des interrogations spirituelles, elles sont un cri silencieux, une invitation à l'éveil. Car au fond de chaque être humain réside une étincelle divine, un appel à la justice, à la compassion et à la réconciliation. Que cette vidéo soit plus qu'un simple récit d'événements lointains, qu'elle soit un miroir pour notre âme, un chemin pour retrouver cette paix intérieure que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a si tendrement léguée. Et qu'alors que le monde continue de tourner sous le poids des conflits, puisse cette lumière intérieure grandir en nous,
Puissions-nous apprendre à regarder au-delà des bombes et des missiles et toucher la vérité profonde qui unit tous les humains. La paix est possible, parce qu'Allah est miséricordieux et sage. 1. L'actualité des frappes israéliennes en Iran, un écho de la fragilité humaine. Israël poursuit ses frappes sur les sites de lancement de missiles en Iran, renouvelant un cycle de tensions qui semble ne jamais s'épuiser. Ces attaques, relayées en continu par les médias internationaux, apparaissent souvent comme une lutte de pouvoir brutale et directe, une démonstration de force et de stratégie militaire dans un théâtre géopolitique hautement instable. Mais derrière cette façade d'affrontement matériel, derrière les images des explosions et des ruines fumantes, il y a un écho plus profond, plus humain, plus fragile. Quel est ce murmure que le fracas des bombes tente de couvrir? Quel message caché nous transmet cette répétition incessante de violence? Les frappes israéliennes sur les sites de missiles iraniens ne sont pas que des actes militaires isolés. Elles sont l'expression douloureuse d'un cycle sans fin, un cycle où la peur génère la haine engendre la vengeance, et la vengeance perpétue la peur. À chaque explosion répond une menace, à chaque menace, une riposte. Un cercle vicieux qui piège les peuples dans une dynamique destructrice, les privant de la possibilité même de la paix. Mais qu'en est-il de la vérité au-delà des gros titres, au-delà de la propagande et des intérêts politiques? Ne serait-ce pas, avant tout, une histoire d'êtres humains, d'âmes vulnérables, qui craignent pour leur avenir, qui souffrent et cherchent à se protéger? Le Coran nous éclaire sur cette réalité souvent ignorée, en nous rappelant que la vengeance, aussi compréhensible soit-elle, porte en elle une douleur profonde. La vengeance est certes douloureuse, mais si quelqu'un pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. Ce verset est une invitation puissante à dépasser la simple logique du œil pour œil, dent pour dent. Il nous interroge sur la nature même de la justice, du pardon, et sur la voie spirituelle à suivre dans des situations où la tentation de la revanche est forte. Les frappes israéliennes visent des infrastructures militaires, mais elles ont aussi un impact sur des populations civiles. Derrière chaque missile intercepté, il y a des vies humaines, des familles brisées, des enfants qui grandissent dans l'ombre de la guerre. Cette violence matérielle, visible et immédiate, masque souvent une destruction plus sourde, plus insidieuse, celle de la paix intérieure des hommes et des femmes pris au piège du conflit. Car la guerre ne détruit pas seulement des bâtiments ou des machines. Elle détruit des liens humains, elle mine la confiance, elle installe la peur et l'amertume dans les cœurs. Ce que le Coran appelle souvent la fitna, la discorde qui divise les sociétés et les âmes. Dans ce contexte, la question se pose avec acuité. Peut-on attendre de la violence qu'elle engendre autre chose que davantage de douleur? La réalité semble témoigner du contraire. Chaque attaque ne fait que renforcer le sentiment d'insécurité, chaque riposte attise la haine, chaque nouvelle frappe éloigne les protagonistes d'un dialogue véritable, d'une réconciliation possible. Pourtant, il existe une force supérieure à toutes les armes, une puissance qui transcende les conflits matériels, la sagesse d'Allah, la miséricorde divine, et la capacité humaine au pardon et à la réforme. C'est ce message que porte le verset cité plus haut. Dans un monde saturé par la violence, la notion de pardon peut sembler naïve, voire impossible. Mais dans la lumière de la foi, elle devient une clé essentielle, un chemin de libération. Pardonner ne signifie pas oublier, ni renoncer à la justice. Pardonner, c'est choisir de ne pas perpétuer la chaîne infernale de la haine, c'est offrir une chance à la paix de renaître. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même a démontré, à travers sa vie, cette sagesse. Dans des situations où la violence aurait pu régner, il a souvent prôné la patience, la tolérance et le pardon, comme des moyens de briser les cercles vicieux de la haine. Sur un plan plus personnel, ces conflits rappellent aussi notre propre fragilité intérieure. Combien de fois, dans nos vies, sommes-nous confrontés à la colère, à la rancune, à la tentation de riposter face à une blessure?
Ce qui se joue entre Israël et l'Iran est une gigantesque scène collective de ces tensions humaines. La peur de l'attaque imminente, la volonté de protéger sa terre, la colère contre l'ennemi supposé, tout cela fait écho à ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos relations quotidiennes. Et cela nous interroge. Comment cultiver la paix quand la peur est aussi profonde? Comment résister au cycle de la violence quand il semble être la seule réponse? Le Coran invite les croyants à un état d'élévation spirituelle, où l'âme ne se laisse pas entraîner par la colère ou la rancune, repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat 41-34. Ces paroles nous enseignent que la puissance ne réside pas toujours dans la force brute, mais dans la capacité à transformer le mal par le bien, à répondre à la haine par l'amour et la sagesse. Dans ce contexte complexe des frappes israéliennes en Iran, cette sagesse apparaît comme une lueur fragile, presque oubliée, mais porteuse d'un espoir réel. Les événements géopolitiques sont certes marqués par des calculs d'intérêt et des stratégies, mais il ne faut jamais perdre de vue la dimension humaine et spirituelle. Car chaque missile, chaque attaque, chaque représaille laisse une trace non seulement dans le sol, mais aussi dans les âmes, une trace qui, si elle n'est pas guérissable, peut transformer des générations entières en ennemis perpétuels. Cette fragilité humaine est la vraie bataille. Et comprendre cela, c'est peut-être ouvrir la porte à une autre vision du conflit. Une vision où la paix intérieure devient la première victoire, celle qui peut transformer les nations autant que les individus. 2. L'histoire inspirante du prophète Ibrahim, paix soit sur lui. Dans le creuset ancien des temps, bien avant que les nations modernes ne s'affrontent, vivait un homme dont la foi bouleversa le destin d'hommes et de femmes à travers les âges. Cet homme, c'est le prophète Ibrahim, paix soit sur lui, un symbole éternel de sagesse, de courage et de paix intérieure. Imagine un monde plongé dans l'obscurité, un monde où l'idolâtrie règne en maître, où les hommes adorent des statues inanimées, perdus dans leurs croyances erronées et leurs conflits incessants. Dans ce monde, Ibrahim grandit, conscient d'une vérité plus lumineuse, celle de l'unicité d'Allah, de la force immuable d'un Dieu unique, vivant, juste et miséricordieux. Mais sa conviction n'était pas accueillie avec douceur. Bien au contraire, elle provoqua la colère et la violence de son peuple. Ibrahim fut confronté à l'opposition la plus violente, à l'incompréhension, à la menace de mort. Pourtant, face à ces tempêtes, il ne céda ni à la haine, ni à la colère. Il fit le choix difficile mais puissant de s'élever au-dessus de la mêlée. Il se tourna vers Allah en patience et en confiance totale. Son cœur, loin d'être un champ de bataille d'émotions destructrices, devint un sanctuaire de paix intérieure. C'est dans ce refuge spirituel qu'il trouva la force d'affronter l'adversité et de continuer sa mission divine. Son histoire résonne aujourd'hui comme un appel universel. À nous, qui vivons dans un monde souvent secoué par l'injustice, la violence et la division, il demande « Face à l'adversité, quelle sera notre réponse ? Allons-nous nous laisser emporter par la colère et le ressentiment ? Ou choisirons-nous la voie difficile mais salvatrice de la paix intérieure, de l'espoir et de la sagesse ? Le Coran nous enseigne, à travers le rappel d'Allah à Ibrahim et à nous tous, « Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman 31 Azit. Cette parole est une lumière qui éclaire notre chemin. Elle nous met en garde contre l'orgueil qui ferme le cœur, qui pousse à écraser l'autre par la force, par la violence ou par le mépris. Au contraire, elle invite à l'humilité, à la douceur dans la marche, à l'ouverture vers autrui, même lorsque les circonstances semblent impossibles. L'histoire d'Ibrahim nous montre que la force véritable ne réside pas dans la puissance des armes ou la domination, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester ferme dans ses convictions tout en étant doux et respectueux. Cette force intérieure lui permit de briser les chaînes de l'ignorance et de l'idolâtrie, non pas par la violence, mais par l'exemple, par la patience et par la confiance en Allah. Cette patience, cette sagesse,
sont des trésors que nous pouvons aujourd'hui encore convoquer dans nos propres vies. Le monde d'aujourd'hui, avec ses conflits, ses divisions et ses guerres, est un miroir de celui d'Ibrahim. Les antagonismes, les luttes pour le pouvoir, la peur de l'autre, tout cela peut sembler inévitable. Mais en réalité, chaque âme a le choix de se tourner vers la paix intérieure, comme Ibrahim l'a fait. De cultiver en soi cette lumière divine qui éclaire même les nuits les plus sombres. Cette histoire nous pousse à nous demander: quelle est la nature de la force que je choisis d'incarner? Est-ce que celle de la violence et de la haine, ou celle de la patience et de la sagesse? Comment puis-je, dans mon quotidien, incarner cette paix intérieure qui fait toute la différence? Ibrahim, par sa foi inébranlable, a défié l'adversité. Il a démontré que l'homme, même face à la cruauté et à la peur, peut choisir la grandeur d'âme, la sérénité et la lumière. Son exemple est une invitation pour nous tous à redécouvrir la puissance de la confiance en Allah, la beauté de la paix intérieure et le pouvoir de la sagesse dans un monde souvent déchiré. Dans chaque souffle, dans chaque pas, Ibrahim nous enseigne que la véritable victoire est celle que l'on remporte sur soi-même, celle qui élève l'âme au-dessus des tourments et des conflits. 3. Une invitation à la réflexion spirituelle et collective. Aujourd'hui, alors que les frappes se poursuivent, que les cieux grondent et que la terre tremble sous le poids des conflits, une invitation se fait entendre, une invitation à se tourner vers l'intérieur, à sonder les profondeurs de notre propre cœur. Ce tumulte extérieur est aussi le reflet d'un tumulte intérieur. Quelle part de cette haine, de cette colère, de cette peur réside en nous? Ce n'est pas une question facile, car reconnaître nos propres faiblesses et nos parts d'ombre demande courage et humilité. Mais c'est un passage nécessaire, car la paix du monde commence par la paix en soi. Dans nos vies quotidiennes, loin des projecteurs et des conflits armés, nous sommes aussi confrontés à des choix qui, petits ou grands, dessinent notre chemin spirituel. Comment cultiver la paix? Comment semer la compréhension là où règne le jugement et la méfiance? Comment éveiller la compassion même quand la peur tente de fermer notre cœur? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a offert un enseignement qui éclaire cette voie. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien en chacun. Cette force dont il parle n'est pas celle du poing ou de la domination. Elle réside dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à rester calme face à la tempête intérieure, dans la patience qui apaise, dans la confiance en la justice divine qui transcende les jugements humains. Être fort, c'est choisir chaque jour de ne pas laisser la colère et la haine prendre racine. C'est tendre la main, même lorsque le cœur est blessé. C'est pardonner, non pas pour oublier, mais pour se libérer. À un niveau collectif, cette force prend une dimension encore plus puissante. Nos sociétés sont tissées d'âmes. Lorsque ces âmes sont brisées, lorsqu'elles portent en elles la rancune et la douleur, c'est tout un tissu social qui se déchire. Mais lorsque la paix intérieure se répand parmi les individus, elle peut devenir un fleuve puissant, capable d'irriguer et de guérir toute une communauté. La foi, dans cette perspective, devient une source inépuisable de guérison. Elle éclaire les blessures invisibles, celles que la guerre ne montre pas mais qui rongent l'âme collective. La peur de l'autre, la méfiance, la douleur des pertes. Elle rappelle que malgré la dureté des épreuves, il y a toujours un chemin vers la lumière. Le Coran nous appelle à cette responsabilité. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran 333. Cette course vers le pardon n'est pas un acte passif, c'est un effort conscient, une lutte spirituelle contre ce qui divise, un engagement à bâtir des ponts. En ce moment même, chaque regard posé sur cette vidéo est une possibilité de changement, une graine semée dans le champ fertile de l'âme. Alors, qu'allez-vous choisir? À quelle force allez-vous offrir votre confiance? À la peur qui divise et détruit, ou à la paix qui guérit et élève? Le chemin est là, parfois difficile, souvent exigeant.
mais il est aussi porteur d'une lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière d'Allah qui guide, apaise et transforme. Conclusion. Vers une lumière d'espoir dans le fracas des missiles, au milieu des grondements de la guerre, il est facile de se laisser submerger par le désespoir. Pourtant, au cœur même de cette tempête, une vérité demeure immuable. La véritable victoire ne se mesure ni en puissance militaire, ni en territoire conquis, mais dans la conquête de nos propres cœurs. La patience, cette vertu sublime, se révèle alors comme le plus beau des triomphes. Allah nous rappelle, dans la douceur d'un verset, que la patience est plus belle. Sourate Yusuf 12:83. Ce n'est pas une simple invitation à la résignation, mais un appel à une force intérieure, à un courage silencieux qui éclaire les ténèbres. Face à la violence, à la peur, à la haine, nous sommes invités à puiser dans cette lumière qui ne s'éteint jamais. À travers chaque épreuve, chaque déchirement, il y a une chance de renaître, de se rapprocher de la paix profonde, de cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui s'enracine dans la confiance en la sagesse divine. Nous ne pouvons peut-être pas changer le cours des événements mondiaux, mais nous pouvons transformer notre regard, notre façon d'être, et ainsi devenir des artisans de paix à notre mesure. Bâtir des ponts invisibles de fraternité, d'empathie et de compréhension, c'est déjà semer les germes d'un avenir meilleur. Que la paix soit sur vous, frères et sœurs en humanité, et que la sagesse d'Allah éclaire nos chemins, même dans l'ombre des conflits, car c'est dans cette lumière intérieure que réside le véritable refuge,